Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Ministère Précepte. Et donc j'ai avec moi mon frère et ami Amiel, qui est aussi un leader du Ministère Précepte. Et donc aujourd'hui nous allons commencer une étude qui s'intitule « Mener une vie d'adoration authentique ». Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui Dieu nous veut que nous puissions l'adorer. L'adoration n'est pas uniquement de notre bouche ou par nos chants, mais elle est aussi par notre action, nos actions. Dieu veut que nous puissions l'adorer à travers tout ce que nous faisons. Et donc je vais laisser la parole à mon frère, si tu veux dire quelque chose par rapport à l'adoration. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir au sein de cette émission. Et l'adoration est un élément tellement important dans la vie chrétienne. Vous savez, il y a plusieurs termes utilisés dans la Bible qui parlent de l'adoration. Et l'un des termes, moi, qui me parle le plus, c'est le terme shaka, qui signifie se prosterner, s'incliner devant Dieu. Et c'est une manière d'adorer. Et comme l'a dit Fabrice, nous allons aller encore un peu plus en profondeur sur le terme adoration. L'adoration ne se limite pas, comme Fabrice l'a dit, au fait de venir à l'église, de chanter des chants, de danser, mais c'est tout un style de vie qu'il faut que nous puissions appliquer pour glorifier le nom du Seigneur. Voilà, et donc nous allons commencer cette étude qui est une étude simple, qui se décompose en plusieurs séries. Et la première, nous allons voir la vie d'Abraham qui, justement, par son obéissance, a adoré Dieu. Et nous allons aller dans ce premier texte qui est donc dans la Genèse, donc chapitre 22, du verset 1 au verset 10. Tu veux lire le texte, Amiel ? Bien entendu, merci beaucoup. Je lis Genèse 22, verset 1 au verset 10. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Et lorsque nous lisons ce texte, on voit que cette épreuve est une épreuve difficile. Pourquoi ? Parce que Abraham a attendu des années cette promesse que Dieu lui avait faite. Et il lui demande l'impossible, c'est-à-dire ce fils que Dieu lui a donné, cette descendance, il le demande en sacrifice. Mais nous voyons la réaction d'Abraham. Cet homme ne va rien dire, il va simplement obéir. Et la question que je me pose, et que je te pose aussi, Amiel, est-ce que tu aurais donc accepté que Dieu puisse te prendre ce qu'il t'a donné ? C'est une question à laquelle il faut réfléchir à 2 fois avant de répondre. J'ai envie de dire que comme la Bible dit, il faut tourner 7 fois sa langue parfois dans certaines situations. J'aimerais dire que c'est au cas par cas et humainement parlant, c'est difficile. Parce que lorsque le Seigneur te prive de quelque chose que tu as tant recherché pendant des années, la perte de ce bien ou de cet être est forcément quelque chose de difficile à digérer, à surmonter. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que nous avons la Bible qui nous enseigne à avoir l'attitude idéale. Je dirais qu'il y a des choses qui ne sont pas très chères, mais il y a des choses qui coûtent.
Et je remercie le Seigneur de ce que même si de prime abord, si cela m'arrive, je commence à murmurer, je peux, au travers de l'étude de la Bible, de la méthode inductive, savoir que Dieu le fait pour mon bien et arriver à surmonter cela. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc en méditant ce texte, c'est vrai que et qu'on applique la méthode du ministère précepte, c'est-à-dire donc l'observation de ce qu'on voit dans ce texte. Et là, on voit qu'il est question donc d'Abraham et de son fils Isaac et de l'Éternel, puisque l'Éternel va mettre à l'épreuve Abraham. Et lorsqu'on découvre donc dans ce passage ce que Dieu demande à Abraham, donc c'est-à-dire de donner son fils, nous voyons qu'il ne rechigne pas, il va donc obéir. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'Abraham connaît son Dieu. Nous savons qu'Abraham a une intimité avec son Dieu. Et c'est ce que nous devons nous aussi avoir. Il est important de passer du temps avec Dieu pour apprendre à le connaître. Abraham connaissait son Dieu. Ce que nous voyons aussi, c'est que dans le verset 2, Dieu va lui indiquer un endroit. Il va être très précis dans sa demande. Lorsqu'il dit « Prends ton fils, ton unique », nous savons que Abraham avait 2 fils. Le premier, donc, d'Agar, l'Égyptienne, donc Ismaël. Mais là, nous voyons que Dieu donne à Abraham cette promesse, cette descendance à travers ce fils qu'il a eu avec son épouse. Et là, nous voyons que Dieu lui demande d'offrir son fils en sacrifice, de l'offrir en holocauste sur justement cette montagne. Qu'est-ce qu'on apprend par la suite, Amiel ? Eh bien, lorsqu'on observe le verset 3, on se rend compte que Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et il prit des serviteurs et se rendit au mont Moria ou Morija. Ce que je remarque dans ce texte, en particulier dans ce verset, c'est que Abraham a été prompt à obéir. Il s'est levé de bon matin. Je dois vous avouer qu'il y a certains jours, je n'arrive pas à me lever de bon matin, même si j'y suis obligé. Et se lever de bon matin pour obéir à un ordre aussi difficile, aussi glaçant, qui peut même t'atterrer et te mettre en pleurs. Je n'imagine pas l'expression d'Abraham lorsqu'il se levait. Je n'imagine même pas si Abraham a pu dormir la nuit. Peut-être même que c'est la raison pour laquelle il a pu se réveiller tôt. Mais toujours est-il qu'on apprend qu'Abraham a été prompt à obéir à la parole de Dieu. Et c'est un message qui nous encourage à être prompt à obéir à ce que Dieu demande, peu importe que cela nous coûte ou pas. Oui, tout à fait. Et pour moi, c'est vrai qu'Abraham passait beaucoup de temps devant la face de Dieu. Et le fait de se lever de bon matin, lorsqu'on se lève de bonne heure, nous pouvons faire énormément de choses. Oui. Et lorsque je regarde dans le Nouveau Testament et que nous prenons exemple sur Jésus, Jésus nous montre aussi qu'il se levait de bonne heure le matin, justement pour passer ce temps dans la présence de son Père. Pour moi, je pense qu'Abraham a dû passer ce temps devant Dieu pour remettre la journée et aussi pour remettre cette épreuve, ce sacrifice qu'il devait donc apporter à Dieu et ce sacrifice qui était donc son fils unique. Il va donc faire ce que Dieu lui demande. Il va donc préparer ce sacrifice, cet holocauste, en fendant le bois. Et il va prendre son fils, partir avec ses 2 serviteurs vers le lieu où Dieu l'a indiqué. Qu'est-ce qu'on apprend par la suite encore, Amiel ? On apprend encore qu'au verset 4, on apprend qu'Abraham a vu le lieu de loin à partir du 3e jour. Donc 3 jours. 3 jours de marche, 3 jours. En 3 jours, Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. On apprend aussi que notre Seigneur que nous adorons se manifeste aussi sur le plan de la divinité par la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Pour dire que la plénitude de la manifestation de Dieu, c'est le chiffre 3. Et le 3e jour, c'est le jour où Abraham a vu ce lieu. Je n'ose pas imaginer sa réaction, mais sa détermination, quand bien même, à aller jusqu'au bout. Sachant une chose, c'est que Abraham est un homme tellement déterminé qu'il n'a reculé devant rien. Et c'est ce 3e jour qu'il a décidé de sacrifier son fils. Mais Dieu avait d'autres projets. De même que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, de même ce sacrifice certainement aura une fin. Nous le verrons par la suite. Amen, amen, amen. Et donc,
voilà, Abraham va prendre l'enfant, enfin son fils avec lui, et il va laisser ses deux serviteurs pour justement aller donc vers ce lieu, le mont Moria. Et ce que j'aime dans ce verset 5, c'est que Abraham va dire, et il va faire un acte de foi, puisqu'il va dire à ses serviteurs, restez avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham savait qu'il devait offrir son fils, qu'il devait donc le sacrifier sur l'autel qu'il allait donc présenter à Dieu sur ce mont Moria. Mais Abraham savait que son Dieu était le Dieu Tout-Puissant et qu'il était capable de ressusciter son fils afin qu'il puisse revenir auprès de ses serviteurs. On voit la foi que cet homme avait, cette confiance en son Dieu, et ça doit nous inspirer. Oui. Nous sommes aussi enfants de Dieu. Le Dieu d'Abraham est aussi notre Dieu. Donc nous devons lui faire confiance et nous devons vraiment nous en remettre à lui de tout notre cœur. Amen. Ah, la parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Et j'aime particulièrement aussi ce verset 6 où, pour moi, représente la préfiguration de Jésus. Pourquoi ? Parce que ce verset nous dit « Abraham prit le bois pour l'Holocauste ». Il va prendre tout ce qu'il faut pour faire le sacrifice. Ouais. Et on voit que ce verset nous dit qu'il chargea son fils Isaac du bois. Isaac porta le bois sur son dos, et ça représente aussi Jésus à Jérusalem lorsqu'il va porter ce bois, cette croix jusqu'au mont Golgotha. Et là nous voyons Isaac qui donc doit être sacrifié sur ce mont Moria, va porter le bois jusque tout là-haut. Qu'est-ce qu'on apprend encore, Amiel ? Eh bien, au verset 7, on constate qu'Isaac parle à son père Abraham. Il lui dit, « Mon père, on a le feu, nous avons le bois, mais où est l'Holocauste ?» Et moi, cette parole, ça peut être une parole assez déstabilisante. Parce que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, d'obéir à un acte, et que parfois il y a des voix discordantes ou dissonantes qui te disent « Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu es sûr que tu es dans la volonté de Dieu ?» Imaginez Abraham, peut-être que la Bible ne le rapporte pas, mais d'autres personnes ont dû lui dire Abraham, tu pars avec ton fils, tu pars avec le feu, le bois, mais où est l'Holocauste? Il a dû certainement leur répondre la même chose. J'imagine pas la réponse, ou plutôt pas la réponse, mais la question de Sarah, parce que une mère ne peut pas voir son mari et son fils et ne pas leur demander où allez-vous. Ce n'est certainement pas la première fois qu'Abraham a dû répondre à cette question, mais Abraham est resté ferme. Quand on voit dans le verset 8, il a dit que Dieu se prouvera lui-même pour l'agneau. Et tout ça pour nous encourager sur le fait que lorsque nous avons reçu une parole de Dieu, si c'est Dieu qui a parlé, la Bible dit que la parole de l'Éternel ne retourne jamais vers lui sans s'accomplir. Et oui, sa parole va certainement s'accomplir et assurément s'accomplir. Il faut rester ferme malgré les voix dissonantes, malgré les difficultés et s'accrocher jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Comme la Bible le déclare, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen, amen. Et pour moi, c'est aussi quelque chose de très très fort dans ce verset 7, puisque voilà, nous voyons qu'Abraham avait une entière confiance en son Dieu. Nous voyons aussi au travers Isaac, la personne de Jésus. Jésus avait une entière confiance en son Père, comme Isaac a une confiance en son Père Abraham. Et on sait que Jésus devait donner sa vie en sacrifice pour l'humanité. Oui. Et il va accepter ce sacrifice parce qu'il savait que son Père était capable de le ressusciter. Et nous voyons exactement la même chose auprès d'Abraham. Abraham accepte d'offrir son fils parce qu'il sait que Dieu est capable de le ressusciter. Mais nous voyons ce jeune fils, Isaac, qui a confiance à son père, va lui poser la question, mais je pense qu'au fond de lui-même,
à cette réponse. Mais il ne va pas la manifester. Il va se laisser conduire par son Père en qui il a confiance et donc aller jusqu'au lieu du sacrifice. C'est fort, c'est fort. Ensuite, au verset 9, il est écrit qu'ils sont arrivés sur le lieu et Abraham a élevé un autel. Il rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham a procédé à une obéissance complète et totale. Une obéissance totale, c'est-à-dire qu'il n'a pas rechigné à obéir à ce que Dieu lui a demandé de faire, même si cela lui coûtait. Construire un autel, ce n'est pas une tâche assez aisée. Ça demande du temps, même si certainement il savait y faire. Mais construire un autel pour brûler son fils, parce qu'il s'agit d'un holocauste. Donc un holocauste, c'est une offrande qui est consumée par le feu. Et construire l'autel, ça demande une certaine détermination. Et on se rend compte qu'Abraham était déterminé. Au-delà du fait d'aller sur la montagne, il était déterminé à accomplir toutes les étapes. Construisons des autels de prière, des autels d'adoration de nos vies, afin de pouvoir élever l'offrande de notre cœur pour pouvoir célébrer et glorifier notre Dieu. Amen. Amen. Et c'est vrai que l'offrande que nous faisons à Dieu doit être faite de tout cœur, de tout notre cœur. Hein, si il y a quelque chose dans nos cœurs qui nous empêche de le faire, ne le faisons pas. Mais lorsque nous offrons quelque chose à Dieu, ça doit être de tout cœur. Que ce soit une offrande ou de pratiquer les bonnes œuvres, nous devons le faire avec notre cœur. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Et c'est ce qu'Abraham va faire, puisqu'il va être, comme tu l'as dit, déterminé. Il sait qu'il a confiance en son Dieu et il va passer à l'acte. Comme nous le dit au verset 10, puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Donc nous voyons que dans son esprit, dans sa tête, il a pris la décision d'offrir son fils, son unique, en holocauste pour l'Éternel. Donc c'est ce qui lui coûte. C'est un geste qui va lui coûter très cher, très très cher. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu désire que nous puissions lui offrir ce qui nous coûte.